Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est encore votre frère, le serviteur Bertrand Kisongo. Alors, je suis obligé de revenir sur quelque chose aujourd'hui, en allant gagner dignement mon pain quotidien. Il y a une dame qui me suit sur les réseaux sociaux, qui m'a posé une question. Homme de Dieu, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que c'est interdit les tatouages? Alors, bien aimé, déjà vous devez savoir une chose, que la Bible c'est un tout, de la Genèse à l'Apocalypse. L'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir, et le Nouveau Testament c'est l'accomplissement, et Dieu est le même, il n'a point changé. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, le verset 28, Dieu nous interdit d'imprimer des images sur notre corps. Donc ça veut dire que se faire tatouer sur le corps des images, Dieu n'apprécie pas cela. Et il y a certains qui peuvent se dire, oui, ça c'était la loi, nous sommes au temps de la grâce. Non, mon bien-aimé, détrompe-toi. Dans les 10 commandements, il est dit aussi que tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune représentation des choses que Dieu a créées sur la terre, dans les cieux ou sous la terre. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les 10 commandements ne sont pas d'actualité. Quand on dit que tu ne tueras point, c'est toujours d'actualité. Donc c'est pas parce que nous sommes au temps de la grâce qu'il y a des choses que nous avons le droit de faire. Méfions-nous. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en enfer parce qu'ils n'ont pas de bons bergers. Vous avez des bergers qui ne vous prêchent que le développement personnel, la prospérité, et non un évangile qui conduit au ciel. Ils vous parlent d'un évangile qui conduit en enfer. Donc vous vous retrouvez dans des églises où vous avez 5 000, 10 000 personnes, ou deux fois parfois le pasteur lui-même, il n'est pas sauvé. Il insiste sur un évangile de prospérité et non un évangile qui conduit au ciel. Alors que la prospérité, bien aimé, n'est pas une option, c'est un dû. Quand nous partons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, vous pouvez regarder les bénédictions qui accompagnent ceux qui vivent en conformité avec la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que la prospérité pour un enfant de Dieu, ce n'est pas une option, c'est un dû. Et même le Seigneur Jésus-Christ a dit de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous est donné par-dessus tout. Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Pourtant, notre Dieu, notre Papa Céleste, leur donne le pain quotidien. Combien à plus forte raison, toi et moi? Mon frère, ma sœur, si tu ne le savais pas, te tatouer la peau est un péché devant Dieu. Aujourd'hui, si tu meurs avec une peau tatouée, tu as imprimé une image sur toi, si tu ne le savais pas, sans te repentir, tu iras en enfer. Et il y a beaucoup de révélations qui convergent en ce sens. Des personnes que Dieu a enlevées en esprit, ou des personnes qui ont des visions, ou des personnes qui ont été mortes pendant un moment, revenues à la vie. Dieu révèle cela à ses serviteurs. Les tatouages sont interdits pour des enfants de Dieu. Tu meurs avec un tatouage sans te repentir, tu iras en enfer. Tu as peut-être un tatouage sur toi, tu ne savais pas. Maintenant, ce que je te conseille, si tu peux l'enlever, enlève-le. Ou bien, réponds-toi. Réponds-toi. Si tu ne peux pas l'enlever, mais tu te réponds, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je ne savais pas. Maintenant, je me réponds. Il n'y a pas de souci, Dieu va te pardonner. Si tu ne peux pas l'enlever. Regardez la femme prostituée. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit que je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Le Seigneur Jésus-Christ te dit encore aujourd'hui, tu ne le savais pas, mais va, ne pêche plus. Comme il est dit dans le livre d'Osée, le peuple de Dieu périt par manque de connaissance et le Seigneur, il pleure. Il y a beaucoup de révélations en ce sens. La majorité des personnes aujourd'hui vont en enfer parce qu'ils n'ont pas de bons bergers. Les pasteurs ne sont là qu'à prêcher un évangile de prospérité, un évangile de la grâce, mais déformé. La grâce signifie quoi? La grâce, c'est-à-dire que pendant que tu es encore sur cette terre, peu importe la qualité de ton péché, si tu te réponds sincèrement, Dieu te pardonne. Mais la grâce ne signifie pas de vivre dans le péché. Il y a une différence. Tu peux être un serviteur de Dieu, il peut arriver que tu tombes, mais tu te relèves de suite. Mais vivre dans le péché et succomber et te relever tout de suite, c'est pas la même chose. Le péché ne doit pas être une seconde nature. Mon frère, ma sœur, si tu as des tatouages sur toi,
tu ne savais pas que c'est un péché, réponds-toi. Voilà. Ce n'est pas une histoire de loi. C'est vrai que dans le livre de Lévitique 19, le verset 28, Dieu interdit d'imprimer des images sur notre corps, mais dans les 10 commandements aussi, il est interdit de faire des représentations d'images de ce que Dieu a créé. Et quand tu vas te tatouer, c'est quoi? C'est souvent des fleurs, des animaux. Il y en a même encore pire. Il y en a qui mettent des dragons sur eux, qui mettent des serpents. Oh là là, ça me fait mal. Non seulement que ton corps devient une possession démoniaque, mais si tu mourais, mais tu vas directement en enfer. Je tenais à te transmettre ce message aujourd'hui en tant que sentinelle. Tu ne le savais peut-être pas, mais les tatouages vont te conduire en enfer. Il y a beaucoup de choses dans ce sens, comme la masturbation. Il n'est pas dit dans la Bible, par exemple, que se masturber est un péché. Mais, par révélation du Saint-Esprit, on sait que la masturbation est un péché. Parce que tu ouvres des portes aux entités, parce que c'est comme si tu faisais l'amour avec des entités que tu ne maîtrises pas. Après, tu as des maris de nuit, tu as des femmes de nuit. Non seulement cela, mais ça entraîne aussi la sécheresse financière. Tu as des blocages partout, le chômage, tes affaires ne prospèrent pas. Non seulement ça ne marche pas dans ton mariage, parce que tu te masturbes. Donc, il y a beaucoup de choses, de fois, qu'on fait par manque de connaissances. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, je voulais te communiquer encore la vie. La vie est pour hériter le ciel. Il y a des choses que tu ne sais pas parce que tu n'as peut-être pas un bon berger. Voilà, mais Dieu, s'il y a des choses que tu faisais avant, l'Éternel te dit encore aujourd'hui, tu ne te condamnes pas, mais va et ne pêche plus. Shalom.